Pas aussi bon que le premier, mais l'un de mes films préférés. Scream 2, le film que nous critiquons aujourd'hui, un film de Wes Craven, sorti en 1997, dans mon top 50, peut-être 40, peut-être 35, peut-être 30, pas plus que 30. Dans mon top 30, on va dire dans mon top 40 de mes films préférés de tous les temps, ce qui est incroyable. On va pas se mentir que le 1 était quand même bien meilleur, voilà, mais j'avais pas plus d'attentes que pour le 1. On est que voilà, j'ai vu le 1, c'était extraordinaire, et là je me suis dit, ça risque d'être mieux. Est-ce que j'ai eu raison, est-ce que j'ai eu tort? Parce que j'ai eu raison, que ça pouvait être mieux, mais d'un autre côté, j'ai eu tort. Parce que le film est pas mieux, mais le film est extraordinaire quand même. Je sais pas si vous voyez. Le film était pas non plus si loin que ça d'être mieux. Bref, c'est compliqué, je me perds. Commençons la critique alors. Avec les personnages, alors on tisse encore plus des liens avec les personnages. Les nouveaux personnages, on tisse un peu, même si voilà. Mais on tisse un peu avec les nouveaux personnages aussi, voilà, c'est indéniable. Peut-être moins pour certains, peut-être qu'il y a peut-être un truc un peu moins, un peu plus maladroit avec la plupart des personnages. Voilà, voilà, dont deux qui sont sur l'affiche, si on oublie les trois du premier épisode, c'est-à-dire constitués de. Donc ceux qui sont mieux travaillés, constitués du personnage de Neve Campbell, de Courtney Cox et de David Arquette. Voilà, il n'y a que eux qui réussissent vraiment à être attachants, mais les autres un peu laissés de côté, problème de film. Mais sinon, non, non, ça avance bien par moment, quoi. Au niveau des personnages, toujours, les personnages, le personnage de Sidney Prescott est bien travaillé. Y a vraiment quelque chose, une évolution que tu remarques parfois, par exemple, dans la scène de la voiture, où en gros, quand elle quitte la voiture avec son ami, bah, quand elle se retourne, elle dit je vais y retourner. Ça, c'est très bien travaillé, je trouve. Certains diront, ouais, bon, parce que c'est un peu facilité scénaristique, mais moi, je trouve ça franchement très bien amené. Au niveau de l'histoire, la scène d'introduction était incroyable. La scène d'introduction était vraiment waouh, waouh, waouh. Les petites scènes de tension du film sont très bonnes aussi. C'est plus qu'un divertissement, c'est toujours aussi intelligent. Le côté méta, toujours aussi incroyable. C'est ça aussi qui donne la force peut-être de la saga Scream. Peut-être que sans ça, les deux films auraient pas mal dégringolé dans mon estime. Mais voilà. Ouais. C'est un film très profond. Scream 2, toujours à faire, à trouver ses sujets, quoi, tout de même. Tout comme le premier, voilà. Peut-être que c'est moins, bizarrement, je trouvais que l'Halloween de 2018 abordait mieux le traumatisme que pouvoir avoir Laurie Strode. Mais là, ouais, après c'est aussi bien. Parce que c'était un peu plus désabusé dans Halloween 2018, mais bref. D'ailleurs, je remercierai la personne qui m'a parlé sur YouTube il y a des mois et des mois, en me mettant un commentaire sur la vidéo Trukai, en me mettant ouais, faudrait que tu compares à d'autres films, c'est ce que j'essaye de faire maintenant. Au niveau du jeu d'acteur, alors, bah, je vais regarder ça tout de suite. On a Jerry O'Connell, qu'on a vu dans Satanic Panic récemment. Ouais, ouais, je savais pas, moi, mais oui, il a joué dans Scream 2. Il joue très bien. Courtney Cox, David Arquette, inoubliable, encore une fois. Bien entendu, Neve Campbell, incroyablissime. Je trouve peut-être que la transition de Courtney Cox, pour reparler des personnages, est peut-être un peu trop rapide, peut-être moins transitionné que prévu. Pourtant, le film dure 2 heures, il y avait le temps, mais ouais. Et justement, l'un des autres défauts du film, c'est que j'ai l'impression qu'on se concentre moins sur Sidney Prescott. Voilà, sur le personnage de Sidney Prescott. En plus, j'ai entendu dire que dans le 6, elle aura un petit rôle. Peut-être, ça c'est pour parler. Ou que carrément, elle ne jouera même pas dedans. Comment tu fais à ce niveau-là? Mais bon, bref, bref. Surtout que le personnage est hyper attachant, donc je me demande comment ils vont faire. Au niveau du. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qui on a d'autre comme acteur? On a Timothy Olyphant. On a Jamie Kennedy, hein, ouais, qui est incroyable. Ah oui, j'ai complètement oublié cet acteur, mais il est incroyable dans le film, encore une fois. Un plus petit rôle que dans le 1, mais voilà. Scénario, les dialogues sont très bons, hein, ça exploite les personnages très bien, malgré que le long métrage s'avère parfois malhabile dans son scénario. Voilà, parfois ça reste un peu classique et là est le problème. Peut-être que ça travaille moins bien ce qui était travaillé dans le premier à certains moments. La suite. Au niveau de l'anxiété, du gore, des death scenes et du mystère, les death scènes sont très bonnes, hein, d'où les règles plus gore. Je sais pas forcément le mot utilisé, mais plus gore, plus de victimes, et le tueur pas invincible, mais le tueur ne meurt pas souvent, quoi. D'ailleurs, c'était ça une des règles du 1 à la fin. Sans trop spoiler, bah à la fin il y a une petite scène comme ça. Ouais, en gros, le tueur, ou la tueuse d'ailleurs, est encore vivant pendant quelques temps ou pendant toujours, on verra. Et j'ai trouvé ça très bien amené. Au niveau de la. Ah ouais, j'ai marqué en gros T.
tiret E, bref, tiret entre chaque lettre, tension, j'ai écrit. Le problème contrairement au 1, c'est que les tensions, c'est des scènes. Le 1 avait une tension entière. Là, j'ai l'impression que c'est des scènes, plus les scènes qui contiennent de la tension. Je sais pas comment vous expliquer, parce qu'il y a plein de scènes qui contiennent de la tension en Scream 2, mais c'est pas l'ensemble. C'est plutôt les scènes qui contiennent de la tension que le film. Le film est plus posé que le 1. Déjà, ouais. La suite. Alors, photographie, c'était sympa. Au niveau des émotions, le côté dramatique est super bien géré. Même si moins bien que dans le 1, encore une fois. Voilà, il y a quelques petits détails moins bien que le 1. C'est vrai que le film, je pense qu'il finira plutôt dans mon top 50 des films de tous les temps. On en reparle, hein, mais bref. Ma note sur 20 sera de alors, mon stylo. Quand même, d'un beau 15. Hein. Je pense que le film mérite un beau 15 sur 20. C'est totalement mérité. Je peux que vous conseiller Scream 2. Pourquoi vous regardez toujours cette vidéo, je me le demande. Qu'est-ce que vous faites encore là? Mais voilà. Les films que je vais voir prochainement, si tout va bien, dans un peu plus de 24 heures. Si tout va bien, je préfère toujours dire si tout va bien parce que ça se trouve, je vais pas y aller. Mais en gros, je vais voir L'année du requin des Boukarama, peut-être, possiblement. En avant-première, il y aura Marina Foy. J'ai appris qu'elle sera présente, ouais, finalement, a priori. A priori, elle sera présente. Et le réalisateur aussi. Donc voilà. Sinon, pour terminer, qu'est-ce que je vais voir d'autre? Je vais essayer de voir les Scream 3 et Scream 4 et Scream 5 dans les prochaines semaines. On verra comment ça avance. Et sinon, j'ai pas trop d'autres films prévus. Ciao, c'était Martin Mega. Prenez soin de vous. Et moi, je prends soin de moi.